Et si on se disait qu'avant, l'histoire, ça n'existait pas vraiment comme on la connaît? C'est le monde dans lequel est né un homme qui n'a pas juste noté ce qui s'est passé, mais qui a littéralement inventé une nouvelle façon de comprendre le passé. Père de l'histoire. C'est un sacré titre quand on y pense, non? Mais ça veut dire quoi au juste? Comment un seul homme a-t-il bien pu poser, à lui tout seul, les fondations de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire? Et attention, ce n'est même pas lui qui s'est donné ce surnom, non. C'est le grand orateur romain Cicéron, des siècles plus tard, qui l'a appelé comme ça. C'est cette reconnaissance qui a forgé la légende. Une légende qu'on va décortiquer ensemble, c'est parti. Alors, pour comprendre l'inventeur, il faut d'abord s'intéresser à l'homme. Qui était-il vraiment derrière ce grand nom d'Hérodote? Ce qu'on sait de sa vie tient sur quelques lignes, mais elles sont pleines d'indices. Il naît vers 484 avant notre ère, à Halicarnasse, pile au carrefour des empires grecs et perses. Et puis, il bouge. Il ne reste pas chez lui. Il part en voyage. Il explore l'Égypte, la Phénicie, la Mésopotamie. Il s'imprègne d'autres cultures. Il finit par débarquer à Athènes, en plein âge d'or intellectuel de Périclès. Et il meurt vers 425, en nous laissant son chef-d'œuvre, Les Histoires. Bref, c'était un homme du monde. Et ça, c'est un point super important qu'il ne faut pas sous-estimer. Hérodote, c'était pas n'importe qui. Il venait d'une famille de l'élite. Alors pourquoi c'est si important? Parce que ce statut lui a donné deux choses absolument essentielles, du temps et de l'argent. Franchement, sans ça, adieu les grands voyages et les décennies de recherche. Ça aurait été impossible. Bon, on a planté le décor, on connaît un peu mieux l'homme, mais sa vraie innovation, sa révolution, c'est quoi? Parce que, attention, il n'a pas juste écrit des trucs. Il a complètement changé la façon dont les sociétés se souviennent de leur passé. Voilà, c'est là que tout se joue. Avant lui, qui racontait le passé? C'était Laëde, le poète, qui chantait la gloire des héros en mélangeant les mythes et la réalité. Hérodote, lui, se présente comme un histoire, un enquêteur. Son but, ce n'est plus de chanter la gloire, mais de préserver les travaux des hommes en posant des questions et en cherchant des témoins. On passe de la légende à l'investigation. Et tout est là dans ce simple mot « historier ». En grec ancien, ça ne voulait pas dire un récit, mais bien une enquête, une investigation. Pour Hérodote, l'histoire, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement, non, c'est un processus actif de recherche. C'est de là que vient notre mot « histoire », carrément. Il l'écrit noir sur blanc, dès les premières lignes de son œuvre. C'est sa mission, son manifeste, lutter contre le temps lui-même, pour que les grandes actions des hommes ne tombent pas dans l'oubli. Bien sûr, quand on invente quelque chose d'aussi radical, on ne se fait pas que des amis. Et le débat sur la fiabilité d'Hérodote, il a commencé quasiment de son vivant. On l'a parfois surnommé le menteur vrai. Et ce surnom paradoxal, il est génial, parce qu'il dit tout. D'un côté, oui, il rapporte des histoires incroyables, presque des fables. Mais de l'autre, il essaie de les vérifier. Il est vraiment à la frontière entre le monde du conteur et celui du journaliste, entre la littérature et la quête de vérité. Et ses détracteurs, c'était pas des petits joueurs, hein. On parle de Thucydide, son successeur, qui lui reproche son manque de rigueur. Crétésias, un autre historien, qui le traite carrément de menteur. Et même le grand philosophe Aristote a mis en doute certaines de ses affirmations. Le reproche principal, c'était quoi? Qu'il était encore trop proche du conteur, trop tenté de rapporter des anecdotes spectaculaires sans toujours tout vérifier. Et pourtant, malgré toutes ces critiques, pourquoi ce titre de père de l'histoire a-t-il traversé les siècles? Tout simplement parce que son héritage est immense. On peut résumer son apport en 3 révolutions. 1. Il met l'enquête au centre de tout, pas la légende. 2. Il est le premier à utiliser systématiquement des sources, orales ou écrites, et à les citer. Et 3. Il fait de la prose un outil noble pour le récit historique, en le sortant du domaine de la poésie. Ces 3 piliers ont fondé une discipline nouvelle. Il faut vraiment se rendre compte à quel point c'était nouveau. Avant Hérodote, personne n'avait eu cette ambition folle, écrire une histoire universelle des conflits entre les peuples en se basant sur une enquête de terrain. Il n'y avait tout simplement aucun précédent. Et ça nous ramène à aujourd'hui. Cette quête de vérité d'Hérodote, sa lutte contre l'oubli et les rumeurs, ça résonne étrangement de nos jours. Dans notre monde saturé d'informations et de fake news, sa méthode simple mais puissante, interroger les sources, comparer les témoignages, rester critique, est peut-être plus essentielle que jamais. Son héritage, au fond, n'est pas seulement historique, c'est une véritable leçon de citoyenneté.